Zora. Non, mais on voit bien que cette mère est dans le déni total, hein. Pour elle, elle est persuadée qu'elle a, proposé, en tout cas qu'elle a assuré son rôle de mère dans un mode d'éducation, qui est le sien. La malnutrition, c'est un délit, l'absence de soins à un enfant, c'est un délit. Elle a commis un certain nombre de délits, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est de voir comment un enfant qui est déclaré sur le territoire peut, passer, sous les radars de pas mal d'administrations. À savoir, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, et quand on n'a pas déclaré un mode alternatif d'éducation qui est, comme dit, Jean-Baptiste, accepté ou pas, n'empêche qu'une fois qu'on a, fait les démarches, ça veut dire que l'administration est au courant, de la façon dont on souhaite, éduquer ses enfants. Et ce qui est aussi, délicat, c'est que jusqu'où, les gens, les voisins, les amis, et cetera, peuvent dénoncer, ou en tout cas peuvent, alerter, sur la situation des enfants. On est quand même partagé puisque, aujourd'hui, la Oui, parce qu'il pouvait maltraitance. très bien se dire, bah, la Oui, pauvre, elle a eu un enfant handicapé oui, ou un voilà. enfant Et la anormal. maltraitance des Parce enfants, qu'elle donne le change, hein. la Effectivement, elle parle le très bien, elle est ouais. un peu artiste, un peu Oui, oui, originale, c'est ce oui. qu'elle dit d'ailleurs. Et c'est ce que dit son Le avocat. vrai sujet dans la maltraitance des enfants, c'est à quel moment j'interviens pour dénoncer, le cri des enfants, Mmh. au-dessus de chez moi, à quel moment, Sans t'immiscer dans j'interviens, la vie, parce que, l'intimité. les 2 Ouais. petites filles que je vois, passer, en allant au marché avec leur papa et leur maman, sont chétives, et cetera. À quel moment, moi, en tant que citoyen, je me Ouais. permets de décrocher mon téléphone pour, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que bénéfice-risque, je prends le risque peut-être de me tromper, mais en même temps, je laisse pas des enfants en danger, et c'est peut-être ça le problème, c'est que chacun se sent, pas investi, de la solidarité, envers l'autre, c'est-à-dire jusqu'à, Donc tu dis, décrocher son téléphone. on a quand même un devoir. Bah, normalement oui, normalement oui, normalement oui. Les femmes battues, c'est la même chose, et la maltraitance des enfants, c'est un gros sujet. Sam parlait de l'aide sociale à l'enfance, ça aussi, c'est un vrai problème, parce que il a été démontré aussi que dans l'aide sociale à l'enfance, il y a énormément de problèmes Ouais. d'enfants battus, de De violences maltraitance sexuelles, et globale. cetera. Donc c'est-à-dire que l'enfant aujourd'hui dans la société, c'est un sujet, dont personne ne parle, tout comme, d'autres sujets, mais celui-là, et les mesures, on les attend encore, pour, savoir, Parce que quelle est la si mobilisation effectivement, tu citoyenne, vois, si cette femme avait un comportement un peu, on verra, hein, au fil des jours, et de l'enquête, avait un comportement, non mais même une manière de 14 ans, s'habiller. 25 Ah kilos, non, non, déjà, non, c'est non, un mais problème. je parle d'elle. Oui, Tu vois, un peu originale, peut-être un peu excentrique, la manière dont elle parlait en étant au musée avec son fils. Tu vois, regarde, parce que Mmh. quand tu la vois parler, avec son serre-tête où elle avait une fleur, regarde, dans les cheveux, on pouvait se dire: «Ah, elle est originale», et la pauvre, tu sais, la pauvre, son fils ne va pas bien, elle a eu un enfant et elle a eu un enfant handicapé. Auquel cas, dans ce qu'il renvoie L'appréciation, comme bien sûr, image, c'est dans différent. l'appréciation, Mmh. tu vois, tu te dis: «Tu es plus à la plainte qu'autre chose». Tu vois? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? «Non, vous inquiétez pas, tout va bien, mon fils, ça va, on se débrouille, on est tous les Mais 2, et cetera». on Tu vois? C'est peut-être ça qui s'est passé, et on n'est pas, ou les gens qui la mmh, côtoyaient ne sont pas allés au-delà de ce qu'elle a renvoyé comme image, et dans le dialogue Après, qu'elle a instauré, Mais quoi. si on parle de ça en une phrase, si on parle de ça et d'une forme d'originalité, voire de marginalité, il y a quand même un encadrement dans le beh, oui. cadre de l'éducation des enfants, et on peut tout à fait, considérer que, je ne sais pas, l'école n'apporte pas assez de développement culturel, intellectuel, et vouloir à la fois souscrire aux obligations de l'éducation à l'école et de faire plus, voire de le faire chez soi. Bien Il y a un sûr. cadre pour ça. Donc y compris cette dame qui a l'air effectivement, assez élaborée dans sa façon de parler, aurait pu tout à fait demander à élever son enfant de façon un peu puis différente dans le cadre de on la est dans loi de une l'enfant. société de plus en plus individualiste, c'est-à-dire qu'on Eh se oui. soucie pas trop de notre prochain. Enfin, c'est surtout quelque chose qu'on observe, je pense, dans les grandes villes. Moi, hier, je suis arrivé à Paris. C'est vrai que du coup, on se tient pas la porte, on se dit pas bonjour, on se donne pas un coup de main. Bon, vous voyez, quand je suis venu dans le train, j'avais une dame, elle n'arrivait pas à poser son sac au-dessus. J'ai pris son sac, je l'ai posé au-dessus, et je me suis bien soucié qu'elle l'ait Moi, récupéré je suis avant de parisien descendre et du c'est comme train. ça aussi, hein, donc Non, non, mais voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est un problème aussi. Tu vas retourner dans les Vosges, j'ai vite fait, toi, tu vas voir. Non, 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 Mais il a pas tort, il a non, pas non, tort. non, mais je pense qu'on vit dans une société où on vit de plus en plus pour nous-mêmes. Après, sur l'aide sociale à l'enfance, pour retourner sur le sujet, c'est une compétence des régions et non pas nationale. Donc chaque région gère un peu son beefsteak comme il l'entend. Ouais, mais Voilà. là, tu vois, C'est pas faux. on est à Rennes, hein. Oui, On est mais à Rennes, on est dans une L'aide grande ville sociale à avec l'enfance, oui, elle est tous les pas services qu'il faut, avec, le avec des gens président qui. l'a renationalisé. Le président sur l'aide sociale à l'enfance, il a justement apporté un certain nombre d'éclairages, Ouais. c'est-à-dire qu'il a remis cette compétence au niveau national, ce qui Mmh. est quand même pas rien. bah, le voilà, pas financement, pour je tout le crois, monde. ouais. Après, voilà, je pense qu'il faut surtout que cet enfant il soit bien pris en charge par une bonne famille qui va lui apporter ce qu'il n'a pas forcément eu. Je pense que cette personne, elle doit être jugée.
Je pense qu'il faut vraiment pas lâcher, aller chercher tout, interroger les voisins, voir exactement ce qui s'est passé pour pas que ça se produise, parce que ça, c'est juste honteux, en fait. Et elle risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Mohamed est avec nous dans le Finistère, éducateur spécialisé qui vient régulièrement lorsqu'il s'agit de ces histoires, nous appelle au 32-16. Bonjour Mohamed. Bonjour les grandes gueules, comment allez-vous? Bonjour Bien, Mohamed. Alors, Ça va, merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, Mohamed? Ah bah déjà, premier abord, attristé par ce qui arrive à ce gamin de 14 ans, 25 kilos. Le problème dans tout ça, à mon avis, c'est que effectivement la maman est omnisciente dans la prise en charge de son enfant. Diplômée d'architecture, de beaux-arts, donc je pense qu'elle s'est dit je peux tout faire à la place de tout le monde, j'ai besoin de personne, sauf que ce gamin-là a besoin d'interaction, besoin d'une scolarité adaptée, comme tout gamin de son âge en France, qui a le droit à une éducation, à une scolarité. Il y aura certainement une expertise psy, parce que quand on entend la maman, elle est propre, entre guillemets, excusez l'expression, elle est propre sur elle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce gamin-là a quand même un déficit intellectuel assez important, parce que quand on voit qu'il n'y a pas eu d'interaction, pas de scolarité, c'est pas le tout de l'amener à la piscine alors qu'il ne sait pas nager. Bien sûr, mais Mohamed, est-ce que ça vous bluffe pas, ça vous épate pas quand même que pendant 14 ans, 14 années, ce gamin ait pu passer sous tous les radars possibles et imaginables, quand même? Ah ben, mais de toute façon, d'après ce que j'ai pu entendre, ce gamin-là est né à l'étranger. Il est né à l'étranger, ensuite ils sont revenus à Paris, puis ils sont installés à Rennes. C'est ça, il est né à l'étranger, donc il a été enregistré à l'ambassade de France. Donc après, effectivement, si la maman a navigué entre Paris et Rennes, je ne sais pas s'il y a eu que ces deux destinations-là. Ah, visiblement, oui. Mais du coup, moi j'aurais une question. Normalement, les vaccins qui sont obligatoires en France, alors je n'ai pas encore d'enfant, mais on ne reçoit pas des convocations, on ne reçoit pas des obligations de le faire. Il n'y a personne qui vérifie que l'enfant ait correctement été vacciné on reçoit. Y compris pour Ah bah dans rentrer ces à cas-là, l'école, il faut mais que du coup, la maman- elle n'y est faut pas que- allée. faut que la maman fasse les démarches auprès d'un médecin pour qu'elle ait un médecin référent, déjà rien que pour elle, Ouais, elle en avait puis pas, dis donc. qu'effectivement elle puisse inscrire son gamin avec ce médecin référent. Et à partir de là, tout s'enchaîne, parce que au niveau de la scolarité est obligatoire à 3 ans maintenant. Donc le gamin là, il aurait dû être inscrit déjà par la maman, mais c'est la maman aussi qui fait les démarches, ou à moins qu'elle ait un suivi social. Et là, le suivi social prend le relais de la maman si elle est en déficit à ce niveau-là. Mais cet enfant a été déclaré en France. Je veux dire, l'État français, voilà. Donc du coup, la question c'est est-ce qu'on ne pouvait pas savoir que cet enfant il n'est pas venu à ses visites médicales des 3 ans, Il n'a pas été qu'il scolarisé. n'a pas été scolarisé, Ah, mais- que personne. Après, c'est peut-être un trou dans la raquette. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça c'est soit pas qu'un encore seul trou possible? dans la raquette, il y a des trous partout dans la raquette à ce niveau-là pour ce pauvre gamin. Il y a des trous dans la raquette partout. Oui, bien sûr, mais Effectivement, comme on entend la maman qui parle, effectivement, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de voir les choses, on a l'impression que il n'y a que nous que ça dérange cette affaire-là. Il y a que nous, pas elle, pas elle. Ah, mais l'a non, amené un peu elle partout. se présente, vous avez entendu Mohamed, elle se Complètement. présente comme une mère aimante, qui a tout fait pour son enfant, et qui dit là on est en train de casser, Carrément. casser notre relation. Stopper les projets. Oui, stopper les projets qu'on était en train d'avancer, de C'est le construire, déni de mettre total. en place. Ah oui. Mais je vous rejoins là-dessus. Vous savez le parallèle que je fais dans cette situation-là? Allez-y. Le parallèle que je fais, c'est les personnes, vous savez, les femmes qui ont un déni de grossesse. Oui. C'est la même chose pour moi. Là, c'est un déni d'éducation par rapport à cet enfant-là. Hmm. Elle a effectivement, elle a accouché de cet enfant-là, elle l'a déclaré à l'étranger, elle l'a élevé après en venant en France, mais dans le meilleur des mondes. C'est Oui, nous c'est ça. qui savons ce qui est bon pour nous dans notre relation, mais qu'est-ce que vous venez casser Perturber. notre système? Vous avez déjà rencontré des enfants comme ça qui ont été tenus à l'écart par leurs parents, par leur mère ou leur père, Mohamed? J'en ai eu qu'un seul gamin comme ça. Le gamin, il était éduqué avec la grand-mère et la mère. La grand-mère éduquait sa fille et sa fille éduquait son fils. Et ils ils vivaient en autarcie comme ça, c'est ça? Ils vivaient entre eux? Complètement. Ils ne pouvaient pas bouger l'un sans l'autre. À l'époque, bon, c'est pas une marque que je vais citer ici, même si c'est une marque, ils venaient en Renault 4L. La grand-mère était à l'arrière, le fils était à l'avant et la maman conduisait. Ils allaient faire les courses tous les trois ensemble. Ils bougeaient ensemble, effectivement, ils allaient en bibliothèque ensemble. Et l'état de l'enfant? Il était à la ramasse complète. C'est-à-dire et ensuite ils rentraient chez eux et ils restaient chez eux, quoi. Ils ne sortaient jamais de chez eux, hormis pour faire les courses, quoi, en fait, c'est ça? C'est ça. Et à la maison, il y avait une bibliothèque pour le gamin s'il voulait lire, mais c'était des gamins c'était des livres qui étaient hors d'atteinte pour lui, parce que comme il ne savait pas lire ni écrire, eh ben il regardait les images tout simplement. Mais là, ça va au-delà de ça, parce que visiblement, ils vivaient dans le noir.
aussi Oui, alors l'enfant. après, C'est-à-dire quand voilà. il rentrait à la maison, tout devait être calfeutré, ils étaient dans le noir, elle le nourrissait à peine, et puis ensuite, il sortait, c'est ce qu'elle appelait l'interaction sociale, il allait à la librairie, peut-être qu'ensuite, effectivement, elle lui lisait des histoires. Mais ce qui est fou, c'est que si ça se passait en immeuble ou en appartement, personne ne se soit rendu compte ensuite de la manière dont il vivait. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'un mais- enfant de 14 ans, ça devrait faire 50 kilos et qu'il en faisait 25. Quoi. Donc, Dans ce qu'on visible. vit, à peine marcher. dans En ce qu'on plus. vit actuellement, effectivement, avec les personnes, si c'est dans un immeuble, c'est du chacun pour soi. Hein. On s'occupe pas de son voisin, on s'occupe pas de sa voisine, quel que soit ce que peuvent vivre les enfants à C'est ça, côté. en Hein. fait. C'est clair et net. Moi, j'ai vu des gamins qui vivaient dans une chambre où il y avait des sacs poubelles. Hein. La chambre servait de sac poubelle, les gamins jouaient avec. Hein. Moi, je pense que c'est une personne malade. En fait, là, Ah, ça, oui, je ce, que, comprends. ce que vous me décrivez, ça me fait un peu penser. Il y avait une série comme ça qui est sortie où la maman faisait croire à son enfant qu'elle était malade pour que son enfant reste toujours sous sa indépendance. Donc, en fait, elle lui faisait croire qu'elle pouvait pas marcher. Donc, du coup, elle a grandi en fauteuil roulant alors que ses jambes étaient aptes, mais vu qu'elle a jamais su marcher, elle a jamais marché. Et du coup, l'enfermer dans le noir, lui faire croire qu'il est malade, qu'il est handicapé. Est-ce qu'elle a pas un syndrome de vouloir garder cet enfant que pour elle, de le maîtriser, de l'avoir à sa botte? Je pense que c'est une personne malade. Je sais pas comment s'appelle ce trouble, Après, mais moi, j'irai pas me substituer aux psys qui vont devoir faire l'expertise, mais là, de toute évidence, on voit qu'on a affaire à une personne omnisciente, toute puissante, c'est ça. et ça va être très compliqué et pour Ouais. elle et pour le gamin en question. Hein. Merci Mohamed d'avoir été Je vous en avec nous. prie.